Bonjour, ici Maman qui peut. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un site qui s'appelle Runway. Alors l'URL est un peu différente, c'est runwayml.com. Je vous mettrai l'URL en commentaire. C'est un site super intéressant, donc ça ne m'étonnerait pas que vous le connaissiez déjà. Mais en tout cas, je le découvre, et si je le découvre, je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui ne le connaissait pas. Alors, donc quand vous arrivez sur la première page du site, vous avez une sorte de présentation où vous voyez que c'est un site qui vous permet de faire beaucoup de choses, de créer des visuels, des designs en vous servant de l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez l'utiliser gratuitement et vous pouvez créer également un compte gratuitement. Donc, moi, j'ai déjà créé mon compte. Et donc, je vais me connecter avec mon compte Maman qui peut. Voilà, et là, vous arrivez sur votre page de projet. Donc là, vous voyez que j'ai un projet que j'ai laissé tester. Il est vide. Alors, peu importe, on va le supprimer et on va juste en créer d'autres. Donc là, vous voyez que vous pouvez changer pour passer à la version Pro et vous avez des options de paiement annuel ou mensuel. Et voilà, et nous allons uniquement utiliser la version gratuite qui est celle-là. Et bien sûr, elle a ses limitations, mais ça reste quand même une option intéressante, surtout lorsque vous n'utilisez pas le site ou si vous ne créez pas des vidéos tous les jours, et sachant aussi que vous pouvez créer des vidéos sur des tas d'autres sites que celui-ci. Mais celui-ci est très intéressant. Je sais, j'aime le mot intéressant. C'est quand vous allez dans AI Magic Tools, par exemple, vous voyez tous les outils qu'ils mettent à votre disposition et c'est gratuit. Regardez-moi ces outils. Vous pouvez enlever les arrière-plans de vos vidéos. C'est une fonction que vous avez également sur Canva depuis peu. Générer un texte, générer une image avec du texte. Je crois que Canva aussi vient de mettre cette option sur leur site. Générer des images à partir de vos propres images, faire de l'interpolation. Donc je sais pas trop comment expliquer ça, créer des séquences animées, des vidéos avec, je pense, c'est des objets qui se transforment, voilà, un peu comme ce qu'on peut faire sur PowerPoint avec la transition morphose pour transformer des objets en d'autres objets. Vous pouvez aussi effacer et remplacer des objets, et etc., etc. Modifier, remplacer un arrière-plan, du motion tracking, voilà, flouer un arrière-plan, etc. Et même nettoyer vos audios, enlever les bruits d'arrière-plan que vous avez sur vos fichiers audio. Donc c'est assez intéressant comme site. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester 2 ou 3 fonctionnalités comme ça, juste pour vous montrer à quel point c'est un site intéressant. Donc je duplique juste pour pouvoir lancer plusieurs projets à la fois. Donc voilà, donc je vais cliquer sur générer une image à partir d'un texte. Donc là, il nous donne un exemple. Par exemple, ils mettent une photo réaliste, une image réaliste d'un chat. Et alors moi, ce que j'ai appris avec ces machines d'intelligence artificielle, c'est que lorsqu'on essaie de générer des êtres humains ou des animaux, on tombe parfois sur des choses désagréables ou des malformations inquiétantes. Et donc, je vais en rester à des paysages. Et si vous voulez tester, bien sûr, vous pouvez tester à volonté sur tout ce qui vous passe à l'esprit. Donc, moi, par exemple,
je peux taper par exemple un village africain avec un lac et et des comment ça s'appelle, et des arbres autour. On va voir ce que ça va faire. Si ça se trouve, il va rien comprendre à ma phrase, mais voilà. Ici, on peut aussi commencer à tester, par exemple, ça. Donc, effacer et remplacer un objet. Donc, on va cliquer là. Donc là, j'avais déjà mis une image que j'ai prise sur le site pexel.com. Donc, vous téléchargez l'image sur le site et ensuite, vous la mettez voilà, sur le drag and drop sur, pardon, sur cet espace-là, voilà, où il y a marqué drag and drop. Donc, vous avez votre photo. Tout ce que vous faites, c'est que vous voyez, vous avez une sorte de gomme qui arrive, une brosse, et vous pouvez ajuster la taille ou l'épaisseur de la brosse selon ce que vous voulez effacer. Donc, nous, si on dit qu'on veut effacer juste cet ordinateur-là, donc on va l'effacer. Donc, pour aller plus vite, on va faire ça, voilà. Et ensuite, on a un champ qui apparaît en bas et c'est pour entrer ce qu'on veut remplacer. Donc, je peux par exemple mettre une télévision. Je dis ça juste parce que c'est une forme carrée, je pense, qui pourra couvrir toute la zone là. Et on va cliquer sur remplacer. Et on repart voir le résultat de notre premier. Donc voilà, on n'a pas vraiment de village africain. Il n'y a pas de village, il y a un lac. Je suppose que c'est un paysage africain. Donc ouais, pourquoi pas. Donc on peut aussi on peut essayer une autre image par exemple. On va dire pardon, un tableau. C'est Goya, non, le peintre Goya. Je sais plus, pour voir si... Je crois que le peintre s'appelle Goya. Donc voilà ce que ça a donné. Ça a été remplacé par une vieille télévision, mais ça a été remplacé quand même, hein. C'est super, vous voyez, c'est bien. Et on voit même le bras de la jeune fille à l'arrière, alors que je pense qu'il était caché. Ouais, vraiment, c'est pas mal. Là, je donne un 20 sur 20. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore essayer de tester? On peut essayer de tester, remplacer par exemple un arrière-plan. Et on va voir ce que ça va donner. Donc je reviens ici. Donc voilà, mon tableau d'une femme avec le style de peinture du peintre Goya. Et voilà. Donc, et qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas. Ouais, donc là, pour effacer l'arrière-plan, bien sûr, je dois avoir une image, c'est ça? Donc, je vais prendre cette image-là et je vais l'ajouter sur mon timeline. C'est la première fois que j'utilise cette fonction, alors je tâtonne un peu. C'est le principe, maman qui peut. Si tout est parfait, c'est plus maman qui peut. Donc voilà, et ensuite, je dois cliquer sur la zone à masquer. Ok, bon, je vais cliquer là, là, et là. Oups. Et encore là, je suppose. Et là, il est en train de générer le masque, hein. Et là, et on va voir ce que ça va donner.
Ça va masquer une partie du visage. Alors, comment est-ce que je peux... Alors, récupérer le visage de la demoiselle. Bon, c'est pas très pratique, hein. Donc, soit c'est ma connexion internet qui me fait vraiment des crasses aujourd'hui, soit c'est... Waouh, waouh. Bon, là, c'est pas évident, mais je voudrais quand même voir comment récupérer, vous voyez. Ok, donc on va cliquer ici sur inclure et on va cliquer ici. Est-ce que c'est pour inclure dans la zone à effacer ou bien c'est pour inclure? Alors on va cliquer plutôt sur exclure et on va voir. D'accord, donc si vous voulez reprendre, garder la partie qui a été effacée et que vous voulez la récupérer, eh bien vous cliquez sur exclure et là vous ajustez votre brosse pour aller plus vite et vous récupérez votre image. Donc voilà, pourquoi pas. Bon, c'est un peu long, je sais pas. Quand ma souris est de ce côté-là, elle est normale, mais quand elle est ici, elle est un peu lente. Bon, peut-être. Donc voilà, c'est intéressant. Oui, alors qu'est-ce que je voulais faire en fait? Je voulais voir des peintures de Goya. Goya veut pas marcher du tout, du tout. Pourquoi tu ne veux pas marcher du tout, du tout? C'est incroyable. Oh, ça marche maintenant. Désolé Goya, j'ai écrit ton nom avec un G minuscule. Je te dois des excuses. Francisco Goya. Alors oui, bon, c'est le style de ses peintures, c'est un peu ça. Ouf. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc je pense que il a assez bien reproduit. Ouais, bon. Ouais. Bon, voilà. C'est une femme qui ressemble un peu aussi au personnage d'époque que Goya peignait. Donc oui, le site respecte assez bien. Si par exemple j'écris Picasso, Picasso a un style plus facilement reconnaissable que celui de Goya, en tout cas pour moi. Et on va voir. Donc vous pouvez générer des photos, des dessins ou des tableaux. Donc voilà, nous avons un Picasso magnifique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste un site que je voulais vous montrer parce que je l'ai trouvé fun, intéressant. Runway, donc vous allez sur runwayml.com et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle découverte Maman Keep. Ciao ciao.